Coucou tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous présenter Radland. Donc du coup Radland c'est un petit jeu de deux joueurs en fait dans un univers complètement donc, du coup décalé parce que c'est un petit peu à la Mad Max en post-apocalyptique où grosso modo on va s'affronter en fait entre gangs donc du coup de punk pour prendre le contrôle en fait et détruire les bases adverses. Donc comme vous pouvez le voir c'est un jeu super joli en fait au niveau des... Enfin moi j'adore les illustrations, les couleurs, tout ça c'est... Enfin, c'est vraiment, j'ai flashé sur ce jeu déjà de base pour ça, parce que le visuel me plaisait beaucoup. Et donc du coup aussi, bah, le concept jeu de joueurs et affrontement, ils ont vraiment réussi à bien équilibrer la chose. Donc du coup, comment ça marche? On va donc du coup au début de la partie choisir trois bases. Il y a un petit, là j'ai fait la mise en place de départ pour une première partie, donc des bases qu'on vous conseille avec des effets pas trop compliqués. Mais après sinon, c'est vrai que je l'ai pas sorti, mais dans la boîte il y a un paquet comme ça de bases différentes, ce qui permet une grosse rejouabilité au jeu. Et donc du coup on a une main de cartes, hop, je vous en ai posé une devant vous pour montrer un petit peu un exemple. Et donc du coup on va utiliser en fait ces personnages, ces punks en fait pour nous aider, bah, c'est un peu notre gang en fait, hein, qu'on va envoyer constamment à l'assaut en fait pour bah, donc du coup détruire la base adverse. Donc comment ça marche un tour? À notre tour de jeu en fait on peut jouer des actions en dépensant l'eau qu'on va avoir. Donc on va avoir 3 gouttes d'eau en fait à notre tour de jeu, c'est la ressource principale du jeu. Et du coup, qui va nous permettre de payer le coût des cartes. Donc, du coup, vous avez les coûts de vos petits personnages. Ici, à partir du moment où je paye 1, par exemple, pour jouer ce personnage-là, je peux retourner ma petite goutte d'eau et je peux positionner en fait mon punk soit sur une des trois lignes en fait qu'il y a ici, sur l'arrière, ou s'il y a déjà un joueur sur la, enfin un punk déjà présent sur l'arrière, à l'avant de la ligne. Et donc, du coup, en fait, bah, si je veux pouvoir taper la base adverse, il faut qu'il n'y ait personne en fait devant, sauf via d'autres effets de jeu. Et donc du coup les cartes ont plusieurs utilités parce que déjà on va pouvoir les jouer bah, pour leur personnage qui va permettre de protéger, mais aussi d'attaquer s'ils ont des compétences d'attaque. Ensuite pour utiliser leurs capacités, donc il y a certains personnages un petit peu comme dans les TCG en fait, des capacités en arrivant en jeu ou des capacités à activer en payant un coût à leur tour. Dans tous les cas, un personnage quand il vient d'arriver, on pose un petit jeton en fait dessus pour symboliser qu'il ne peut pas agir en fait à son tour. Il a entre guillemets un petit temps, il y a un tour en fait de latence entre le moment où il peut faire ses actions et le tour où il arrive. Donc du coup, pour pouvoir détruire les bases adverses, il faut que le champ soit libre, ou là on peut partir en guérilla. Donc du coup c'est cette petite carte là. Donc c'est une action en fait qu'on peut faire généralement via les bâtiments ou via les cartes du jeu. Et ça permet en fait de lancer la guérilla qui va être donc du coup, hormis les personnages, dans les événements en fait du jeu. Donc du coup vous avez deux types de cartes principalement. Les cartes d'événements, donc on les reconnaît en fait par rapport au bord de la carte. Et les cartes de personnages. Et donc du coup les cartes d'événements, à chaque fois il y a une petite bombe en fait avec un chiffre dedans, c'est le nombre de tours en fait qu'il va y avoir avant la résolution de celle-ci. Et la petite particularité des guérillas, ce qui est très fort dans le jeu, c'est qu'à partir du moment où elle se résout, le joueur adverse va devoir choisir une de ses bases et lui infliger un dégât. Mais c'est lui qui choisit. Et donc du coup, les bases pour les détruire, on va d'abord leur infliger un premier dégât, on va les incliner, et ensuite on va les retourner. Pour les punks, c'est pareil. Si on tape mon mitrailleur, je vais devoir l'incliner, et si jamais on lui remet un coup, là je le supprime du jeu. Il y a certains petits symboles sur les cartes en fait qui sont le dessin du dos des cartes, c'est invoquer un punk, et donc du coup là on pose une carte mais tout simplement de dos. Et ceux-là ont qu'un seul point de vie, donc on va les éliminer tout de suite. Sinon, dernière petite particularité, les symboles en haut à gauche des cartes, en fait, les cartes qu'on a en main, on va pouvoir les défausser aussi pour appliquer leurs effets. Donc du coup, là, ça me permet de faire un dégât à un punk que j'ai choisi. Il y a des effets de cartes qui permettent de faire avancer plus vite la guérilla, d'autres pour relever certains personnages. Enfin, il y a plein de petites combinaisons d'effets. Et donc du coup, c'est savoir combiner en fait tous ces effets-là qui vous permettront de gagner. Voilà. Du coup, c'était Radland, un petit jeu de joueurs qui, en temps de jeu, ils mettent 20 à 40 minutes. Clairement, nous, on a rarement dépassé les 30 avec Fabien. Mais un gros coup de cœur pour nous qu'on recommande fortement. Voilà, bonne journée à vous!